Allez, on arrive sur la partie vraiment importante. Ça va être d'apprendre à dériver les fonctions quand c'est des exponentielles et après étudier le signe de nos dérivés. Mais là, on va juste, pour le moment, on va juste apprendre à bien dériver proprement. Donc la première, f' de x. Donc je t'écoute. Enfin, façon de parler, bien sûr. Comment on dérive ça? Donc x exponentielle de x. J'ai beaucoup d'élèves qui vont me dire, bah, la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc ils vont m'écrire ça. Exponentielle de x moins 2. Voilà. Si tu as écrit ça, franchement, catastrophe. Donc, surtout pas, surtout pas. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que, tu vois là, tu as x exponentielle de x. Tu vois là, tu as x exponentielle de x. Ça, c'est une expression avec du x, ça aussi. Et ça, c'est quoi? C'est u fois v. Et c'est quoi la dérivée de u fois v? C'est u'v plus uv'. Si tu n'y penses pas, bah, du coup, tout sera faux. Donc toujours, hein, quand tu as des produits, des quotients, tu dois aussi connaître bien tes propriétés avec les opérations que tu as vues dans le chapitre de dérivées qu'on a déjà vu. Donc la dérivée, donc, ça va faire u'v, donc 1 fois, je vais tout écrire, 1 fois exponentielle de x, plus x, et la dérivée d'exponentielle de x, exponentielle de x, et après on dérive le truc à côté, moins 2. Là on est bon, là c'est bien. Et donc une fois que c'est fait, bon bah là tu as quasiment fini, tu as exponentielle de x plus x exponentielle de x. Là si on veut, on peut faire une factorisation par facteur commun. On voit qu'il y en a une là, et il y en a x là, des exponentielles, moins 2. Donc si tu as besoin de revoir les factorisations avec facteur commun, c'est toujours bien. Donc tu vois, tu prends l'expression en commun, tu mets devant, et tout ce qui reste, ici c'était le 1 et le plus x, tu mets là-dedans. Et le moins 2, bah, il n'a pas d'exponentielle de x, donc on est obligé de le laisser à côté. Alors là, le but, c'est pas d'étudier le signe, c'était juste de voir bien les propriétés et de bien penser que même ça peut être un produit caché. Donc il y a des élèves, ils ne les voient pas, grand classique, donc pense-y, c'est pas que quand c'est une parenthèse, fois une parenthèse qui est un produit. C'est dès que tu as une expression avec du x, fois une expression avec du x. Allez, la deuxième maintenant. Donc là, celle-ci, grand classique, ça, c'est le genre de truc qui tombe souvent en DS, donc pour étudier des fonctions. Donc celle-là, elle n'est pas très originale, tu en auras souvent des comme ça. Donc là, tu dois reconnaître un produit. Donc u et v. Celle-là, elle était un peu plus reconnaissable. Donc on va dériver cette fonction, donc g' de x. Donc la dérivée de 3x carré moins 4x plus 1, facteur d'exponentielle de x, c'est u'v plus uv'. Donc là, tu dérives ta première parenthèse, 6x moins 4, tu recopies exponentielle de x, plus tu recopies et tu dérives l'exponentielle de x. Donc plus, là j'ai juste recopié, 3x carré moins 4x plus 1, fois la dérivée d'exponentielle de x, bah exponentielle de x. Donc là on a bien u'v plus uv'. Donc là c'est bien. Alors, on a même un facteur commun, c'est l'exponentielle de x. Donc toujours quand tu dérives des exponentielles, si tu arrives à factoriser par de l'exponentielle, c'est vraiment bien. Ça va t'aider quand tu vas faire les études de signes. Donc, exponentielle de x, c'est le facteur commun. Et là, on va tout entreposer dans une grande parenthèse. Donc là, c'est quasiment plié, hein, cette histoire. Donc on a juste besoin de rassembler tout ça. Donc exponentielle de x, facteur de... Tu vas mettre du plus grand au plus petit, tu fabriques ton polynôme, donc 3x carré. Ensuite, 6x moins 4x plus 2x, moins 4 plus 1, moins 1, 3. Voilà, c'est réussi. Si jamais tu as besoin d'étudier le signe de cette expression, rappelle-toi bien, une exponentielle est tout le temps positive. Et donc, il faudra uniquement étudier le signe de ça pour comprendre le signe de ta dérivée. Donc à chaque fois, tu vois, quand tu as une dérivée avec de l'exponentielle, c'est juste l'expression dans la parenthèse que tu vas étudier en termes de signes. Bon, j'espère que c'est clair. Donc voilà, fais bien gaffe aussi aux produits qui sont cachés. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.